Notre société est en constante métamorphose. Il est important de comprendre les événements qui se produisent autour de nous. Des histoires incroyables, sensibles, choquantes, inimaginables. Racontons les comportements des uns et des autres pour éveiller et exhorter à la vigilance. Le rendez-vous, c'est sur la chaîne de Rossi BGO. Continuez par nous envoyer vos histoires afin que nous puissions éclairer notre société sur les faits, des incidents et des événements à couper le souffle. Ne manquez surtout pas de nous donner vos avis sur les histoires que nous vous racontons, de liker, de commenter et surtout de vous abonner à notre chaîne Rossi BGO. Regardez, écoutez avec attention et tirez une bonne leçon. Bon visionnage. Bref, la famille, nous tous, on a écouté ensemble ce que le présentateur a dit. Il dit abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos et pour que ça puisse vraiment édifier, ça puisse aider d'autres personnes. La famille, voici l'histoire d'aujourd'hui. Cette histoire-là vraiment doit nous interpeller. Il y a des erreurs. Il y a des erreurs qui se passent sur cette terre qu'on répète encore. Parce qu'il n'y a pas des gens qui nous expliquent eux-mêmes leur propre histoire ou ce qu'ils ont vécu. Bien avant que nous aussi, on va se ressaisir. Moi, il dit, je ne suis pas l'auteur de ces histoires-là. Je ne suis pas l'auteur de ça. C'est-à-dire, ce n'est pas moi-même qui ai traversé, ce n'est pas moi-même qui ai vécu. Non, les gens viennent me confier. Ben, voici aujourd'hui l'erreur qu'on fait. Quand tu ne connais pas quelqu'un, même quand tu connais quelqu'un, évitez de saluer la personne main à main comme ça. Main à main comme cela, là, c'est très dangereux. Aujourd'hui, il y a des gens, vous voyez, il y a des bagues sur les doigts. Souvent, ils ont les chaînes pas possibles. Il y a des bagues là, quand la personne porte, ça donne les influences. C'est-à-dire, quand la personne arrive dans les cérémonies, dans les endroits publics, quand il te salue, quand il arrive à maintenant, tout le monde a peur de lui. C'est-à-dire, quand on dit c'est-à-dire, il y a l'influence sur lui comme ça, tout le monde a peur de ça. Mais, et la même bague encore, quand il te salue main à main, il prend ta chance. Lui, il te donne le malheur. Il te donne le chèque. Et lui, il prend le bonheur. C'est-à-dire, la chance, là, lui, il prend. Voici. Hein, monsieur, tu m'expliques l'histoire que lui, il a appris. Et il est venu me confier l'histoire là pour que je puisse vraiment partager avec vous. Fin de l'histoire, je vais vous dire comment éviter de saluer des gens. Et on va continuer. Mais bien avant que je vais expliquer l'histoire même, je vous dis, hein, voyez, ma chaise, t'es pourrie là. Je le dis toujours. Ma chaise là, je suis là faire promotion de ma chaise comme ça, hein, putain. Je peux vendre ça. S'il vous plaît, je suis vraiment, ma chaise là, c'est pourri. Tout ça là, c'est en bois. Franchement, j'aimerais une chaise confortable pour que je puisse vraiment avoir l'inspiration bien encore baillée. J'ai besoin de vos aides pour que je puisse acheter une chaise. Soutenez-moi quand même pour que je puisse acheter la chaise parce que là, je suis fatigué de m'asseoir si la planche là, comme... Bref. Donc, franchement, j'ai besoin de votre aide. Ceux qui ont les moyens, ceux qui veulent vraiment m'aider, me soutenir pour que je puisse acheter la chaise. Et même, il y a des choses même à acheter ici encore, mais qui manquent. Mais quand même, je me débrouille avec ça. Mais c'est la chaise là je peux dire c'est ça qui m'importe d'abord. Et c'est ça, je veux bien avant que je le reste. Et puis, on va voir ça. La famille, voici des choses qu'on doit beaucoup éviter. Arrêtez de saluer des gens que vous ne... Même si vous les connaissez, mais main à main comme cela, là, c'est pas bon. Le monsieur qui m'explique l'histoire que lui, il a pris, il dit... Dans l'histoire, voici un jeune homme qui vit avec ses parents. Mais son oncle, qui était... Je sais pas si c'est forgeron ou bref, on n'a qu'à prendre ça comme ça. Son oncle qui vit au village, qui est planteur, qui est forgeron, qui est ceci, qui est cela. Quand lui, il vient, il quitte au village, il vient en ville, voit sa soeur, voit les enfants de sa soeur, voit dans la famille, c'est-à-dire, voit la famille de sa soeur. Lorsqu'il arrive, tout se passe bien. Mais une fois que lui, il prend sa route, il s'en va au village. Tous ceux qui sont dans la maison là, c'est échec. Si toi, tu partais à l'école, dis-toi que cette année-là, c'est échec. Si toi, tu travailles là, dis-toi que crédit va te tuer. Les dépenses inutiles. Tout le monde, il dit, dette même va les tuer. C'est-à-dire quand l'oncle quitte à la maison, il s'en va chez lui au village. Non, c'est pas bon.
Or, dans le village, on dit c'est lui le meilleur planteur, c'est lui le meilleur forgeron, c'est lui, tout le monde parle de lui. Mais la famille est en train de, c'est-à-dire, la famille est en train de reculer. C'est lui seul seulement on parle de lui au village, dans les cartons. À chaque fois, c'était comme ça. À chaque fois, c'est comme il venait renouveler. Il venait renouveler son truc. Il venait prendre la chance de ses parents tous, de ses soeurs, c'est-à-dire les enfants de ses soeurs, tout ça là, et de ses frères. C'était comme ça lui faisait, le monsieur en question, le vieillard qui était au village, mais il n'est pas vieux, mais c'est un adulte. C'est comme ça il faisait. Et il prend ces chances là. Ce qu'il fait avec ça, c'est pour aller, c'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'il fait au champ là-bas. Là. C'est si ça là. Il lui met les chances. C'est-à-dire, il prend toi ta chance. Ça en brousse là-bas, il s'est emmené là-bas. Lui, ses produits, ses trucs marchent. Et toi, tu tournes en rond. C'est comme ça il faisait. Durant combien d'années. Et du coup, il y a un jeune homme qui a tiqué dans la maison là-bas pour dire, ah, maman, je ne comprends pas. Hein. Le jeune homme dit à sa maman, ah, maman, je ne comprends pas. À chaque fois que, quand oncle quitte ici, après son départ, vraiment, moi-même, où je travaille là, mais ça ne va pas. C'est des prêts qui vont me tuer. Les crédits, pas possible. Je ne sais même pas où mon argent rentre. Les autres aussi, même chose. Mais maman, on est deux. Je suis l'aîné de ton enfant. Parmi tes enfants, mais moi-même là, je te dis en même temps, je sais que c'est ton frère, mais je ne comprends pas. Lorsqu'il quitte ici, il y a toujours des dégâts. Qu'est-ce qui se passe au juste? Ça m'a dit, ah, je ne sais pas où. Elle dit, ok. Lui n'a rien dit, hein. Il dit, ok. Là, ils étaient là, les gars se tapaient. Comment faire pour enlever les têtes dans l'eau, tout ça là. 6 mois plus tard, voici oncle encore, tu viens. Oncle n'a pas de téléphone. Mais oncle en va devenir, lui, il ne dit même pas à quelqu'un que je viens même. Non. Lui, il vient brusquement comme ça au 21e siècle, là, Vangoua, il vient. Ah, oncle est arrivé, hein. Oncle est arrivé, il envoie poulet, il envoie régime de bananes, c'est qui il peut envoyer, il envoie. Comme un villageois. On prépare, on finit de manger. Un jour, deuxième jour. Le jeune homme qui a constaté, lui, il allait voir quelqu'un aussi pour expliquer l'histoire, pour dire, moi, il ne se comprend pas. Hein. Quand mon oncle vient, après son départ, vraiment, tout s'est gâté dans la maison là-bas. Tout le monde ne se retrouve pas. Je ne sais pas c'est quoi. Même j'ai dit ça à sa soeur qui est ma mère. Elle m'a dit, elle ne comprend pas. Est-ce que vraiment tu n'as pas une solution là? Le monsieur aussi, le jeune homme allait voir, il dit, oh, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il faut prendre poudre, c'est là. Tu prends une poudre et tu frottes ça dans ta main. Tu frottes. Quand tu te réveilles matin, parce que je sais que si tu te réveilles matin, il va vous saluer parce que c'est matin, il commence à prendre, même matin ou quoi. La journée, même matin, il va vous saluer. C'est pour matin, mais tu es bien puissant même. Donc, il faut frotter ta main et puis tu vas le saluer. Il dit, ok. Matin arrivé, il s'est levé, il a frotté sa main bien. Et il allait saluer son oncle. Lorsqu'il salue son oncle, c'est resté comme ça. L'oncle qui est venu faire 2 semaines dans cette maison. L'oncle a fait 1 jour, 2 jours. 3e jour, l'oncle dit non que oui. Lui, ils l'ont appelé immédiatement. Il s'en va au village. Ah! Tu dis quoi même? Toi, ils t'ont appelé immédiatement que toi, tu étais au village. On dit, mais tonton, toi, tu n'as pas de téléphone, non? À quel moment ils t'ont appelé? Ah! Tu n'as pas de téléphone. Tu es un planteur, tu n'as pas de téléphone. Mais à quel moment, toi, ils t'ont appelé? Il dit non, lui, il a les pressentiments, il a dormi, donc il a su que franchement, son corps a commencé à lui biper. C'est-à-dire son corps a commencé à faire chiochia. Pour dire non que oui, ils ont besoin de lui au village là-bas. Ah, toi, tes pressentiments là, vraiment, ça étonne. Hein? Il t'a dit, ils t'ont appelé. Et tu as dit, tu as fait 2 semaines. 3e jour, il dit, il veut partir immédiatement. Mais, ok. Ils ont cotisé lui-même. Lui-même, il a l'argent. Mais quand même, il est venu les voir, donc ils ont cotisé un peu. Lui-même, ils l'ont amené à la gare. Il est parti. Lorsqu'il arrive au village,
Le lendemain, on voit la main de son oncle a commencé à s'enfler. Ah, le jeune homme aussi, il a tiqué. Bah, ils ont appelé au village maintenant, ils ont appelé en ville pour dire, ah, votre oncle, là, sa main a commencé à enfler. Hein. On ne comprend pas. Lui aussi, il était inquiet. Il appelle le monsieur qui a fait le travail. Il dit, ah, je ne comprends pas. Hein. Mon oncle, là, sa main a commencé à s'enfler. Il dit, non, reste tranquille. Le gars dit, non, reste tranquille. Parce que si tu es agité, immédiatement, ils vont savoir que c'est toi qui as fait ça. Et c'est toi qui es complice. Donc, il faut te calmer. Il dit, ok. Donc, lui, il était calme. Un jour passe, 2 jours passent, 3e jour passe. On dit, non, que, ah, la main de son oncle, là, vraiment, centrée, c'est... Vous voyez les pus entrer et sortir. Ah, tellement que c'est accélération. La main où il a attendu et puis il a salué le jeune homme, c'est cette main-là qui a enflé. On dit tout le monde au village là-bas, on dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quelle sorcellerie ça là encore? Tout le monde a commencé à s'inquiéter. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ça encore? C'est quoi? C'est quoi ça encore? C'est quoi? C'est quoi? Tout le monde, ouais. L'oncle en train de souffrir. Ah oui. L'oncle en train de souffrir seulement, ça ne va pas. Le jeune homme dit, ah, il a appelé le gars. Il dit, ah, mon oncle là, vraiment, sa main est en train de se décomposer parce que là, il dit non. Est-ce que ton oncle ne porte pas bague? Il dit, oui, il porte une bague là, vraiment, la bague là même là. Je ne comprends même pas, mais la bague, il dit, ok, ton oncle porte la bague, non. Dis, appelle au village là-bas que oui. Tu dis, non, quand s'il a porté bague, il n'a qu'à enlever la bague. Est-ce que l'oncle même ne porte pas la bague? Donc, si on dit oui, il a enlevé la bague, dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, eux, ils ont appelé. Lorsqu'on appelle, on dit, ah, on est en train de souffrir ici. Maintenant, le jeune homme dit à sa mère que, ah, maman, je suis allé voir quelqu'un, voyez ce qu'il a fait, voyez ce qu'il a fait. Toi-même, moi-même, je t'ai dit non, que j'ai constaté que, ah, le jour, ton frère, mon oncle quitte ici, là, toujours il y a les dégâts. Donc, moi, je suis allé voir quelqu'un, la personne a fait ce qu'il pouvait faire et j'ai salué mon oncle. Et c'est sa mère, là, vraiment, je ne sais pas si c'est là-bas, il y a tout en train de se passer. Elle dit, ah bon? Elle aussi, elle prend le numéro de ce monsieur, elle appelle le monsieur, les gars causent. Le monsieur dit, ah oui, c'est ça, comme ça, c'est ceci, c'est cela. Mais, appeler encore pour lui dire, la bague qu'il a apportée, ils n'ont qu'à enlever. On insiste d'enlever la bague. Le gars, sa main enflée là, il dit, non, n'enlevez pas la bague. On dit, mais comment? Il dit, non, la bague, ça là, il prend la chance des gens. On dit, ah, les villageois disent, mais comment? Il dit, oui. Que vous, si vous enlevez la bague là, si mon doigt, je vais mourir immédiatement. Il dit, mais comment ça? Il dit, oui, quand je m'en vais saluer des gens, et quand je salue les gens par-ci, par-là, je prends leur chance. Donc là, c'est ça là qui me protège. Je dis, ah bon? Tout le monde a commencé à dire, merde. Un vrai sorcier, c'est ça? Il dit, oui. Qu'il y a les bagues. Quand vous voyez c'est-à-dire quand vous voyez dans les mains des gens, vous pensez que c'est des bagues simples, c'est des bagues ceci. Non, c'est des bagues qui sont déjà travaillées. Il y a des bagues spirituelles, il y a des bagues aussi. Tu prends la chance des gens comme ça. Ce n'est pas n'importe qui on salue. Ce n'est pas n'importe qui on salue. Le monsieur a refusé, il dit sa main n'a qu'à s'enfler, s'il veut, n'a qu'à couper. Mais lui, il ne peut pas enlever sa bague pour dire, il va dire, non, jamais. Il sait pourquoi il fait ça. Et c'est là le jeune homme maintenant a tout compris, conclusion. La famille, il y a des choses. Quand tu ne connais pas quelqu'un, avant de le saluer, tu peux dire non que oui, ma mère est sale là, donc pardon. Tu peux faire comme ça et puis il va te saluer là comme ça. Mais il ne faut pas faire main à main comme ça. Ou soit tu peux dire bon, ta mère et puis vous faites vos coudes comme ça. C'est mieux. Ou soit vos bords là, quand on fait comme ça, bord là, c'est mieux. Comme ça. C'est mieux. Nous, chez nous, en Côte d'Ivoire, on appelle ça bord. Quand tu fais comme ça, on est ensemble. Mais pour dire main à main, quand tu salues une personne qui a une bague vraiment travaillée, quand tu le salues comme cela là, mon frère, toutes tes activités, tout ce qu'on appelle activité, rien ne bouge. Rien ne marche, tu tournes en rond. Tu tournes en rond que toi-même tu es là et puis tu dis, Seigneur, j'ai fait quoi? Seigneur, j'ai fait quoi? Et aujourd'hui, je me retrouve ici. Oh, l'erreur que tu as fait, tu as salué quelqu'un que sa mère était préparée. Tu as salué quelqu'un qui t'a volé la grâce. Tu as salué quelqu'un qui t'a volé ton étoile.
Tu as salué quelqu'un, tu as volé tout ce qu'on appelle la chance. Et tu es brakata brokoto. Abata, zoué. Ah oui. Ah oui. Souvent, quand vous voyez des gens, ils ont des bagues, et puis, on dit ça, c'est des trucs de. Oui, c'est. Évitez ça. Il y a les bagues là. Quand ils te saluent. Et puis, il y a les bagues aussi, quand tu arrives à quelque part. Tout le monde, c'est dit, tout le monde est fixé sur toi. Tout le monde est braqué sur toi. Il y a des bagues comme ça. Ah oui. Il y a tellement de bagues que vous ne connaissez pas. Vous voyez dans nos. Bon, possible, je ne peux pas dire non, mais vous voyez les bagues même qu'on va dire. Il y a des bagues, même quand tu vois, tu dis, mais c'est quelle bague? Mais tu ne connais pas la signification. Lui, il connaît la signification de ça. Ou elle connaît la signification de ça. Souvent, il y a des petites bagues aussi. Vous pensez que c'est des bagues de fiançailles ou mariage. C'est bien. Il y a des bagues même au travail. Tu vois ça, tu dis, non, je ne suis pas fiancé, je ne suis pas marié. C'est juste, j'ai mis ça comme ça pour que les hommes me lâchent un peu. Or, c'est des bagues qui sont aussi travaillées. Ah oui. Or, c'est les bagues aussi qui sont déjà travaillées. Toi, tu mets ta main dedans, tu es au courant, tu as l'îleur. Ah oui. Tu as l'îleur. C'est là que tu as attrapé ta tête, tu dis, mais je suis né où? Il va te dire, tu es né à Bentakro. Ah oui. L'oncle a pris sa dose. L'oncle a pris sa dose. On dit derrière village, il y a village. Ah oui. L'oncle a croisé village derrière encore. Derrière lui, son village, qu'il parlait de ça, il a croisé village. Et c'est devenu, c'est tendu. L'oncle, son bras a commencé à pourrir. Hein. Mais les gens, ils sont au village, ils sont fâchés. On dit non, on va enlever ça. Parce qu'on ne peut pas te voir qu'on est en train de souffrir, tu pleures, tu embrouilles et puis ça sent. Mais quand ils ont enlevé la bague, souhait, il est parti en soumélélé. C'est-à-dire, ils ont enlevé en même temps, c'est quoi? Ils ont coupé son souffle, mais il est resté là. La bague, là, ils l'ont enterré à la bague. Ah oui. Ils l'ont enterré à la bague. C'est là maintenant la mère de ce jeune homme qui allait voir quelqu'un là. C'est elle maintenant qui dit non que oui. Son frère, c'était un guérisseur avant. Il guérissait des gens, il faisait ceci déjà. Donc, moi, je comprends très bien. Lorsqu'il était guérisseur, il prenait la chance des gens parce que ce n'est pas aujourd'hui qu'il a commencé. C'est que où il était guérisseur, là, il prenait aussi la chance. Ce n'est pas tous les guérisseurs, hein, mais c'est comme aujourd'hui on dit il y a des faux pasteurs, il y a des faux, il y a des faux hommes de Dieu, il y a des faux, il y a des faux, ceci. Il y a partout là, il y a faux et puis il y a vrai. Tu tombes si c'est faux là. Vous qui aimez fréquenter, fréquenter des trucs, tu tombes si c'est faux là. T'as l'île. Il va prendre chance de quelqu'un d'autre, il va te donner pour le moment. Depuis que ça a fini là, tu vas venir renouveler, il prend encore l'autre. Ceux qui viennent ici, il prend pour eux. C'est-à-dire, il fait échange seulement. Toi, tu donnes beaucoup d'argent là. C'est pour toi, il prend chance de quelqu'un d'autre, il met ça. Et puis toi, tu gagnes un peu. Après, si c'est fini là, il vient, il dit, viens, tu as renouvelé encore, il prend pour quelqu'un d'autre. Toi aussi, tu viens, tu ne connais pas la danse. Toi, tu envoies tes miettes là, il prend pour toi, il dépose. Et évitez de saluer les gens main à main. Il dit, moi, les histoires, moi, je ne suis pas l'auteur de ça. Hein, mais les gens qui m'expliquent leur histoire et puis j'explique là. Moi-même, en principe, ça me donne encore l'expérience d'éviter encore des choses. D'éviter beaucoup de dégâts dans ma vie et aussi de voir. C'est pour ça qu'on vous dit non, que quand tu écoutes une histoire, qui te plaise ou qui ne te plaît pas, une histoire qui te plaise ou qui ne te plaît pas ou qui ne te plaise pas quand même, tu peux prendre ça et tu vas balancer, tu vas partager. Ça peut aussi toucher d'autres personnes. D'autres aussi, il y a des histoires qu'on rencontre. Eux, ils ont déjà traversé ces moments-là. D'autres aussi, ils sont ceci. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit, il est temps de se motiver. Il est temps de distribuer, de partager des vidéos pour que ça puisse arriver loin, pour qu'on puisse vraiment faire très attention, surtout attention même à nous, pour être vigilant dans la vie. C'est pour cela que je vous demande toujours, partager des vidéos, liker, laisser les commentaires pour qu'on puisse agrandir la communauté. La famille, je n'ai pas encore fini. Vous voyez, ma chaise est là, chaise là pourrie, s'il vous plaît. Parce que là, je ne peux pas toujours rester là, en train de... Voilà, entrée de... Voilà, vous voyez, chaise... Attends, il y a attaché chaise là, mais chaise là, entrée mon nid comme... Truc avec chiffon là, entrée mon nid comme ça. Chiffon là, entrée mon nid comme ça, on peut faire comme ça. Attends, il y a attaché, son caillou, il y a attaché corde là. Voilà, il y a attaché corde là, faut pas, il va tomber. Lui aussi, mon frère, toi aussi, tu veux mon nid. Ah, quand même. Donc, s'il vous plaît, la famille, ceux qui veulent vraiment participer pour que je puisse acheter une chaise
confortable pour que je puisse être un peu, voilà, confortable dedans. Et puis, je vais expliquer les histoires que les gens viennent me confier. Vraiment, je serai un peu reconnaissant parce que là, je n'ai jamais fait ça, mais quand même, je fais ça pour que moi aussi, je peux être confortable. Je vais expliquer les histoires. Je vais m'arrêter là. Abonnez-vous, likez, laissez les commentaires et sans oublier de partager mes vidéos. Je vous dis ciao. Bisous. On ensemble.